On est là pour un problème très sérieux, les maltraitances en préfecture. C'est quelque chose qui bouffe la vie. On a appris ce matin que la préfecture envisageait de demander à tout le monde de recommencer à zéro. C'est-à-dire que ceux qui ont déposé une demande de titre de séjour, une admission exceptionnelle au séjour, qui ont déjà déposé leur dossier, qui ont leur attestation de dépôt de dossier, mais qui attendent depuis longtemps, vont devoir, d'après ce qu'on a entendu, refaire une demande par démarche simplifiée. Ça veut dire que les dossiers où à chaque fois qu'ils demandaient où il en est mon dossier, ils s'entendaient répondre pour l'instant il est en cours d'instruction, et bien l'instruction, si c'était la poubelle, il fallait l'appeler autrement. Les gens du coup ont beaucoup attendu, mais ils vont devoir recommencer à zéro d'après ce qu'on entend. On a connaissance d'élèves qui ont un accès de plein droit à un titre de séjour, parce qu'Algériens, par exemple, ils sont arrivés avant l'âge de 10 ans, et donc à ce titre, ils peuvent demander entre 16 et 18 ans s'ils manifestent l'intention de travailler. Et la réponse de la préfecture, c'est classement sans suite, motif, vous n'êtes pas majeur, revenez quand vous serez majeur. Alors s'entendre dire revenez quand vous serez majeur, quand on a un droit entre 16 et 18 ans, c'est un déni de droit. De tous les sans-papiers, il n'y a pas de sans-papiers, il n'y a pas les immigrés, c'est la loi, il faut changer. Je suis de nationalité algérienne, je suis arrivée en France avant l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, je suis lycéenne et présidente d'une association qui lutte contre le mal logement de nos camarades lycéens et des plus jeunes. Je suis ici aujourd'hui pour témoigner, mais aussi pour porter une voix collective. Il y a quelques mois, j'ai déposé un dossier de demande de titre de séjour conformément aux accords d'Évian et aux accords franco-algériens pour bénéficier de ce titre. J'ai fait 3 demandes qui ont été toutes classées sans suite au motif que je suis encore mineure et que je dois refaire ces demandes à ma majorité, mais ce n'est pas ce que dit la loi. Donc j'ai été victime de déni de droit. Lorsque j'en ai parlé à mes camarades militants, au collectif, donc vous voyez la merveilleuse banderole ici, collectif des enfants sans toit d'Ivry-sur-Seine, ils ont tout de suite lancé une pétition pour me soutenir. Grâce à cette mobilisation citoyenne, grâce au soutien de toutes ces personnes qui ont signé la pétition, grâce aux élus qui ont écrit cette lettre qui a été envoyée à la préfecture, ma dernière demande a été classée caduque, c'est-à-dire qu'ils ont changé d'avis et ils ont décidé de me donner un rendez-vous en décembre pour que je puisse déposer mon dossier. Mais en décembre, je serai déjà majeure. Donc en fait, ils ne reconnaissent pas totalement leur tort. C'est déjà une très belle victoire collective, malgré le fait que je déposerai ma demande seulement quand je serai majeure. Si je prends aussi la parole aujourd'hui, c'est avant tout pour toutes celles et ceux, notamment mes camarades lycéens, qui sont victimes de déni de droit. C'est des jeunes, des mineurs, des familles entières qu'on laisse sans réponse dans l'attente et dans l'angoisse. Je dis de tout mon cœur, on ne mesure pas une république à ses discours, mais la façon dont elle protège et défend les droits des plus vulnérables et ceux qui sont en difficulté. Quand on nie le droit des étrangers, on nie aussi l'avenir du pays. Et je pense sincèrement que c'est pas un problème de procédure mais d'humanité. On a grandi ici, on a étudié ici et... Alors aujourd'hui, devant cette préfecture, je demande que tous nos droits soient respectés. Pas demain, pas dans quelques mois, mais maintenant. Parce qu'il ne s'agit pas juste de chiffres, mais c'est des dossiers. Il s'agit de vies entières qu'on met en danger. Merci. Je voudrais d'abord vous remercier tous d'être là. Je suis étudiante à l'UPEC. Bientôt, je vais valider ma licence d'anglais. Et je voudrais passer un diplôme qui s'appelle le CAPES pour devenir professeur dans le secondaire. Il m'est impossible de le passer, même dans le privé, parce que j'ai toujours pas de carte de séjour. J'ai déposé, moi et ma mère, un dossier il y a 2 ans. On attend, il n'y a aucune réponse. On essaye de relancer, ça ne marche pas. Et là, on est bouleversé parce qu'on va peut-être devoir tout refaire dès le début. Je ne pourrai pas rester encore 2 ans sans études, sans rien faire. Il faut que je travaille moi aussi, il faut que je continue à faire ma vie. Et toute cette situation, ça me bloque. Je précise que c'est le CAPES du privé qui est ouvert aux non-européens.
Pour le public, c'est uniquement les Européens qui ont le droit de passer le CAPES, mais pour le privé, c'est ouvert aux non-européens. Donc si elle avait le titre de séjour, elle pourrait le passer tout de suite. On n'a fait pas régularisation de tous les sans-papiers. Oh lélé, oh là là, régularisation de tous les sans-papiers. Y a pas de sans-papiers, y a pas des immigrés, c'est la loi. Il faut changer, cas par cas. On n'a fait pas régularisation de Nous sommes solidaires de tous ceux qui sont victimes de la politique raciste et xénophobe des différents gouvernements jusqu'à maintenant. Nous sommes solidaires parce que c'est un traitement inhumain qui vous est infligé, à vous travailleurs immigrés et à vos familles. Mais nous sommes solidaires aussi parce que nous, les travailleurs, nous sommes frères de classe. Nous sommes tous de la classe ouvrière. Ce que nous avons en commun, c'est l'essentiel. C'est nous qui faisons fonctionner cette société. Nous avons les mêmes intérêts pour vivre, que ce soit en matière de salaire ou de conditions d'emploi. Je ne sais pas quand il y aura un nouveau gouvernement, mais je crois qu'il ne faut rien en attendre de bon. Les gouvernements se déconsidèrent de plus en plus vite parce que le capitalisme n'a rien d'autre à proposer que l'appauvrissement des couches populaires, la destruction de la planète, la guerre économique et la préparation méthodique de la guerre tout court. C'est pour ça qu'il y a des gouvernements de plus en plus réactionnaires. Ils ont besoin plus que jamais de dévoyer la colère qu'ils engendrent en désignant les migrants comme responsables de tous les maux. Le racisme, ça sert avant tout à protéger les exploiteurs. Eh bien, il faut réaffirmer haut et fort que ceux qui licencient, ceux qui pillent les caisses de l'État, ceux qui bloquent les salaires, ce sont les capitalistes, c'est pas les migrants. Il faut dénoncer les mensonges racistes. Il faut clamer que les sans-papiers sont nos frères de classe. Ils doivent avoir les mêmes droits. Ils doivent être régularisés. Vive la liberté de circulation et d'installation. Il faut savoir que l'heure n'est pas à se cacher. Il faut sortir. Il faut qu'on sorte massivement pour demander la régularisation. Concernant la situation des étrangers, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui travaillent de nuit et jour, qui contribuent au développement du pays, mais ils font tout pour nous mettre dans l'illégalité. Ils demandent aux gens de cotiser, mais ils interdisent d'autres de travailler. On nous demande des fiches de paye, or on nous interdit de travailler. On nous demande des temps de présence jusqu'à 7 ans pour demander la régularisation. Cette lutte a commencé depuis 2019. On n'est pas là pour commander, on est là pour demander nos droits. Le droit de travailler, le droit d'exister, le droit de ne pas se cacher comme quelqu'un qui a fait des infractions. Nous, on est là, c'est eux, ils sont là, ils peuvent aller dans n'importe quel pays au monde, ils pensent qu'ils sont sur eux. Mais les autres, quand ils viennent ici, on pense qu'ils sont des étrangers. La terre devrait être ouverte à tout le monde. Tout le monde devrait aller travailler là où tu veux. Tu devrais être présent, tu devrais avoir le droit, l'autorisation de travailler. Il y a l'histoire de l'aide médicale d'État aussi. Il nous dit qu'ils vont nous enlever l'essentiel des fonds de l'aide médicale d'État qui est pour nous protéger quand on est malade. Et la maladie, il n'y a pas de frontières. Quand on a une maladie contagieuse, on peut contaminer, on peut, à un moment donné, on peut la soigner. Mais quand il se propage, il est difficile de le soigner. Quand il y a eu le Covid, on n'a jamais dit les gens qui n'ont pas le titre de séjour de sortir dehors parce qu'ils n'ont pas les bons papiers. Donc on a dit à tout le monde de rester confiné pour qu'on puisse éradiquer le Covid. Donc de ces droits, on demande le maintien de l'aide médicale d'État, on nous demande l'autorisation de travail, on fait partie intégrale de la classe ouvrière. On est là pour vivre, il ne faut pas se laisser faire, on va continuer à lutter. Je vous parle au nom de mon collectif, mais aussi au nom de tous les enfants qui sont nés en France, qui sont d'origine africaine, pour vous dire qu'on vous soutient, qu'à travers votre combat, on voit celui de nos parents, de nos oncles, de nos cousins qui se sont battus, qui ont construit ce pays, qui ont construit la France, et aujourd'hui la France ne les respecte pas, ne vous respecte pas. Donc nous, cette maltraitance de la préfecture du 94 de Créteil, c'est quelque chose quand même
qui dure depuis plus de presque 2019. Avec la lutte de 2019, elle est toujours là. Après, il y a la lutte de 2021, donc les camarades de Chronopost. Pour nous, c'est des travailleurs, comme vous le savez. Donc on est partout, dans le bâtiment, les ménages et surtout dans les colis, la logistique comme on le dit. Le pire, c'est les OQTF que les camarades ont reçus. Donc nous, on n'arrive pas à comprendre, après discussion avec la préfecture, que certains de nos camarades, 16 personnes, ont reçu des OQTF. À Évry, c'est pareil. Sur les élèves à Évry, il y a certains élèves qui ont reçu des OQTF, qui ont déposé des dossiers, logiquement, qui devaient normalement recevoir un bon retour, mais malheureusement qui ont reçu des OQTF. Et toujours à Évry, avec nos camarades de DPD, sur les 60 et quelques personnes qui ont déposé un dossier, on en a reçu aussi 3 OQTF. Avec les nouvelles OQTF qui disent que la personne, 3 ans d'OQTF, la personne soit il n'aura plus de papier ici en France. Donc c'est ça, la difficulté c'est de là. Juste pour dire que si on est là, c'est pour vous soutenir, évidemment, pour soutenir aussi votre accès au droit, pour faire vivre ce droit qu'on vous empêche, qu'on vous enlève, et aussi pour faire connaître ce mouvement, faire connaître vos demandes, parce que il faut que les gens sachent ce qui se passe dans les préfectures, il faut que les gens soient au courant, donc nos collègues, on communique avec nos collègues, avec nos parents d'élèves, parce qu'on est dans les écoles, dans les collèges, les lycées, et on continuera à être là pour vous soutenir dans votre combat. Comme les copains de Champigny, on dépose à Nogent, la sous-préfecture, et il y a exactement les mêmes difficultés qu'ici. C'est de plus en plus sur la nef, il y a de moins en moins de droits possibles ouverts aux étrangers, les jeunes étudiants, les familles, on ne sait plus quoi leur conseiller. Comme auparavant, au bout de 5 ans, ils avaient l'espoir de pouvoir déposer une demande de titre de séjour. Et actuellement, même 7 ans, on ne veut pas trop leur conseiller parce que ça dépendra a priori du travail. Beaucoup de jeunes scolarisés, s'ils ne sont pas arrivés avant 10 ou 13 ans sur leur nationalité, ils vont se retrouver à pouvoir faire des études peut-être, mais souvent ils vont être bloqués après. On a des familles qui sont à Créteil, là, qui ont des enfants et qu'ils ont envoyé les dossiers pour les enfants il y a plus de 2 ans et ils n'ont eu aucune réponse. Moi j'arrive du rassemblement des mineurs isolés devant la mairie de Paris. Donc vous savez qu'il y a même des mineurs qui ont reçu des OQTF. Hein. Non mais vraiment l'État là il se panne de tout quoi. Donc là on se bat aussi pour ces mineurs parce qu'ils dorment dehors, il y en a 150 à Pont-Marie. Ils sont arrivés au rassemblement, ils ont un t-shirt, ils n'ont même pas de fringues sur eux. Donc on les aide du mieux qu'on le peut. Un petit mot sur les médias quand même, parce qu'on s'aperçoit que dans le combat qu'on mène, les médias jouent un rôle évidemment, puisqu'ils sont au service des plus riches. Et il y a le mot OQTF qui est terrible, parce que dans tous les médias, on fait croire que quelqu'un qui est sous OQTF est un bandit, est un tueur, est un terroriste. C'est le travail essentiel des médias en France. Ils veulent faire passer, alors nous quand on dit aux gens, mais c'est pas juste le QTF, les gens nous répondent, mais on va pas défendre les terroristes, comme si vous étiez les terroristes. On dit, mais non, c'est les travailleurs qu'on défend. Alors si on est réunis là encore une fois aujourd'hui, c'est dans la suite et dans la continuité de ce qu'on fait depuis plusieurs années par rapport à une situation qui, malheureusement, s'améliore pas mais se dégrade en permanence. Et au fil des changements politiques, on se retrouve avec des idéologues qui frisent avec l'extrême droite. Le ministre démissionnaire actuel, dans son discours, dans sa politique, dans ce qu'il veut imposer dans ce pays, est un copier-coller de ce que raconte depuis très longtemps la famille Le Pen, Zemmour et les autres, sauf qui sont aux manettes de l'État. Ce qu'ils partagent, c'est un racisme qui est insupportable.